à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je vais répondre à la deuxième partie du tag proposé par Hugues et Sophie, donc les murmures de Sid. Et puis, dans la foulée, je vais tourner plusieurs vidéos. Donc, je vous montre un petit peu. Je suis entourée, totalement entourée de jeux. Il y en a par là, parce que je dois encore vous faire mes derniers achats. Voilà. Et je vais vous faire aussi mes jeux sombres et mes jeux pour Halloween. Donc, il y en a par là. Et puis, il y a encore des jeux par là, parce que je les ai bougés pour accéder aux autres. J'ai pas rangé. Donc, voilà. Donc, je suis totalement entourée de jeux. Et je voulais aussi faire cette petite intro pour vous dire que du coup, je vais incorporer, insérer ces vidéos-ci avant la suite des jeux sur l'enfant intérieur, puisque celui-là, il est moins saisonnier et que du coup, je vous les remettrai après. Elles sont déjà programmées, je vais les programmer plus tard et je vais insérer les vidéos que je vais tourner aujourd'hui. Je vais consacrer beaucoup de temps à tourner des vidéos. Je suis en repos, ma fille est chez son père. Et donc je vais m'éclater aujourd'hui à vous faire des tas de vidéos. Là, vous avez un petit peu une idée des jeux. Pour mes réponses au tag de Hugues, les murmures de Sid. Bon, ça bouge un peu parce que j'ai ma tablette en main et que je vous parle. Donc je vais m'installer et je vous retrouve immédiatement pour le début de ce tag. Donc voilà, me voilà installée et on va commencer tout de suite pour les murmures de Sid. Donc qui a été créé par Hugues de la chaîne Saint-Sid et Sophie des murmures de Sophie. Et donc c'est la deuxième partie. Donc le 16e jeu, le favori pour les questions affectives. Alors, je voulais déjà, mon favori, c'est le romantique positif. Je vous l'ai déjà montré dans l'autre partie. Et je vous l'ai montré souvent depuis que je l'ai. Donc, j'en ai choisi d'autres parce que j'en ai quand même quelques autres que j'utilise aussi. Et parfois, en fait, j'en utilise plusieurs. Je les utilise en combo. Et un combo qui pourrait être pas mal, c'est celui-ci, c'est le romantique tarot. Donc il est chez Los Scarabeo. Je regarde parce que j'essaie de retrouver de qui il est. Parce que là, c'est pas... Si. Voilà, on l'a là sur le couvercle. Donc, il est de Emanuela Signorini et illustré par Giulia Massaglia. Voilà, donc on a le petit livret multilingue de Los Scarabeo. Je pense qu'il est sorti tout à fait en français, celui-là. Je crois bien. J'ai intuitif donc normalement. Donc je vais bouger ça parce que j'ai des problèmes de focus avec ma caméra, sauf quand je fais des choses bien. Donc on va faire des choses bien. Bon, j'ai une lumière un peu jaune par contre. C'est pas la lumière du jour. Il fait pas clair assez. Voilà, tout est un petit peu plus jaune par contre. Donc voici le dos qui est magnifique. Et alors c'est un tarot. Mais j'ai tendance moi à l'utiliser en tarot oracle. Parce que je trouve qu'il s'éloigne pour certaines choses, certaines cartes, des significations du tarot habituel. Et donc, je me sers d'abord de base sur ce que j'ai devant moi, donc sur l'illustration, sur ce que la scène m'évoque. Et j'y rattache ou pas les significations traditionnelles du tarot. Donc voilà. Mais il est très pertinent. J'ai fait des tirages avec ce jeu qui répondait totalement à mes questionnements.
Voilà. Et alors, en tant qu'oracle, un de ceux que je pourrais utiliser, et j'en ai d'autres, hein, et au niveau des tarots, j'en ai d'autres aussi. J'ai celui que Hugues a présenté, mais justement, je voulais pas vous mettre celui-là pour que vous voyez un peu autre chose. C'est le Murmure des fleurs d'Émilie. En fait, celui-là, je le voulais, d'Émilie. Je les ai pas tous. Il y en a encore un autre que je vais peut-être prendre, celui sur les âmes. Je ne sais pas, je me tâte. Parce qu'en fait, je m'aperçois que j'ai des jeux qui peuvent faire le même job. Donc, on a un beau petit livret. Et il est vraiment axé sur le sentimental. Vous voyez, voilà, vous avez donc le titre de la carte, dépendance affective. Vous avez message de ton autre, si tu es en couple et si tu es célibataire. Voilà. Et après, encore vie personnelle. Voilà. Et en plus, vous avez aussi vie professionnelle. Alors, parce que ce n'est pas un oracle qui n'est que pour le sentimental. On peut l'utiliser comme un oracle général. Je l'aime beaucoup, je le trouve très 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 joli. Il a des tranches roses comme ça métallisées. Ça donne trop jaune. Je vais bouger tout ça parce que vous n'avez pas le bon rendu des couleurs sinon. Donc voilà. Tranche rose métallisée. On peut l'utiliser comme un oracle tout à fait général et aussi professionnel, comme vous l'avez vu. Et en même temps, il y a vraiment tout ce qui est relationnel. Pas nécessairement d'ailleurs sentimental, amoureux, mais aussi relationnel quoi. Toutes sortes de relations. Et donc, je le trouve très très beau. Et puis, je l'ai trouvé très pertinent aussi. Je l'ai testé, bon, moins que les autres, parce que je l'ai depuis moins longtemps. Mais je le trouve très très pertinent. Donc, quelque part, ça pourrait devenir aussi un de mes favoris. De toute façon, au niveau sentimental, j'ai revendu tous ceux qui n'étaient pas mes favoris. Je ne les ai pas gardés même pour la collection, ceux-là. Parce que je voulais vraiment quelque chose. Il y a des jeux que je garde pour la collection, mais bon, que je tire, on va dire jamais, en tout cas jusqu'à présent. Mais je me dis qu'un jour, peut-être, ne serait-ce qu'une fois tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ferai un tirage avec. Parce que le jeu pourrait quand même me convenir vraiment au niveau jeu. Mais les autres que j'ai revendus au niveau sentimental, ils sont plus du tout dans l'esprit où moi je vais envisager la relation. Donc ceux-là, je les ai revendus. Donc en fait, ils sont tous mes favoris, si vous voulez. Ensuite, le favori pour explorer les vies antérieures. Alors là, j'en ai 3. Parce que je fais rarement ça avec un seul jeu, en fait. Donc, j'ai celui-ci. Je pense que tout le monde le connaît maintenant. Réminiscence des vies antérieures, nos allées intuitives. J'ai celui-ci pour les relations. Relations d'âme à âme, d'Armel Berger, illustré par Jeanne Robert. Et je prends un tarot de ce type-là. C'est-à-dire un tarot qui n'a pas un thème spécifique, qui est plutôt un tarot avec des illustrations assez générales, mais qui est quand même un peu dans le style, vous voyez, c'est quand même un peu un style un peu romantique, un peu, voilà, avec des beaux gosses, ce genre de choses. J'aime bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien d'avoir ce genre de personnage. Et au niveau du tarot, j'aime bien qu'il soit neutre. Parce que pour repérer les époques ou les statuts ou les fonctions, les métiers, je préfère me servir de ça. Et donc le tarot,
j'aime bien qu'il soit un peu neutre, pas qu'il me donne nécessairement une indication de lieu ou de temps, parce que je me dis que ça va peut-être être opposé à ce que l'oracle m'aura dit, parce que le tarot, ça sera juste quelque chose qui me viendra à moi, mais je me dis, je ne pourrais peut-être pas décrypter correctement les symboles. Je trouve que retrouver une époque à partir d'une carte de tarot, c'est peut-être un peu délicat. Et je pourrais le faire si je n'utilise que le tarot. Là, je pourrais. Et en même temps, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que quand je veux explorer une vie antérieure, je ne sais jamais de laquelle on va me parler. Et donc, je ne peux pas choisir un jeu adapté fatalement à l'époque. Donc, généralement, je commence par celui-là. Donc, il a été illustré par Melangeco. Oui. Là, il est chez Exergue. Voilà, je pense que tout le monde le connaît. Celui-là, c'est un des plus connus. Il y en a un autre qui est sorti aussi à peu près au même moment que j'ai pas pris parce qu'il me semble que celui-ci est plus complet. Donc voilà. Il a les tranches dorées. Voici le dos. Et voilà, il est plus complet. Et c'est pas non plus un sujet, en tout cas, que moi je traite tous les jours. Et j'ai encore un oracle sur le sujet, celui de Dorine Virtue, que j'ai gardé, parce que je les garde. Les jeux de Dorine Virtue, je les gardé. Et qu'en plus, j'ai eu des vraies réponses avec celui de Dorine Virtue également. Des choses qui m'ont vraiment parlé, en fait, par rapport à des comportements que j'avais. Notamment celui d'accumuler beaucoup de choses. Mon côté collectionneur aussi, quelque part, il est englobé là-dedans, vous voyez. J'avais tiré la carte du manque et de la pauvreté pour une vie antérieure. Et ça venait de là, puis je ne sais plus, il y a longtemps, il y a très très longtemps de ce tirage, il y a des années. Et je sais que c'était lié, ça s'expliquait aussi, parce que ma mère a le même genre. Bon, elle accumule pas beaucoup d'objets, ma mère, par contre. En tout cas, elle ne le fait plus. Mais elle continue encore à accumuler pas mal de nourriture. Elle a toujours des réserves incroyables. Et donc, mais je sais que ça me vient de là. Alors, celui-ci, il est vraiment bien pour les relations. Vous voyez, il est écrit vie antérieure. Hein. Donc, celui-là, je le sors quand je m'interroge plutôt sur une relation. Pas si c'est juste une vie antérieure pour moi, je vais le zapper. Je prendrai celui-là et un tarot. Et donc, voilà, parce que dans le petit livret de celui-ci, je vais vous montrer après, on a le type de relation et on a surtout ce qui se passe, les signes dans notre vie actuelle, en fait. Et je trouve qu'il est vraiment bien. Et puis, j'aime beaucoup les jeux d'Armel Berger. D'ailleurs, il y en a que je dois encore racheter. Parce que je ne les ai pas tous. Et il y en a qui me faisaient envie. J'ai envie d'avoir la collection complète. Notamment, elle a fait... pour les saisons, j'en ai 2. Il m'en manque 2. Donc, je voudrais bien me les prendre. Mais ça, là, j'aurai vraiment la collection complète. Alors, vous voyez ici, on a ta situation actuelle et dans tes vies antérieures. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est vraiment bien. On a vraiment ce qu'il faut. Et on retrouve vraiment des choses qui sont éclairantes sur les situations. Donc voilà, et puis, en plus j'aime beaucoup les illustrations de Jeanne Robert. J'aime bien ce style un petit peu qui est un peu jeune, qui fait un peu BD, un peu manga, mais c'est bien fait, je trouve. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien la mise aussi, la mise en page, on va dire, la mise en carte. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est l'auto-édition. On peut le trouver sur le site My Surprise.
Raising Cards. Et donc, un tarot de ce type. Souvent, je prends un tarot de ce type. Donc là, j'en ai plein. Hein. Je vous ai sorti celui-là, le Arcanum. Donc, il est chez Los Scarabeo. Et voilà. Parce qu'il fait quand même pas trop non plus vie moderne. Donc, j'ai pas l'impression qu'il va me parler de ma vie actuelle. Hein, ce qui n'est pas le cas. Donc, il me replonge quand même un petit peu dans le passé, tout en étant pas trop typique non plus d'une époque. Bien que, par exemple, le chariot, c'est vrai que je viens de le voir passer, je me suis dit, ouais, c'est quand même l'Empire romain, mais... bon, voilà. Mais voilà, ça ne me frappe pas nécessairement quand je vois les cartes, vous voyez. Et donc, c'est le genre de tarot que je prendrais. Et même si je devais prendre qu'un tarot, je prendrais ce genre de tarot pour en faire sur une vie antérieure. Après, j'ai jamais testé avec un autre. Peut-être que je pourrais tester avec un tarot lambda, hein, et que je serais bien étonnée. Mais bon, voilà. Ça, c'est ma pratique pour le moment. Alors, ensuite, on a les favoris pour travailler avec ou sur les ancêtres. Alors, là aussi, je vous en ai sorti 3. Bon, après, pour certaines catégories, j'en ai sorti qu'un. Je me suis dit, il faut que tu te calmes, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Mais, en fait, pour certaines catégories, je ne peux pas travailler que avec un jeu. Enfin, si parfois. Par exemple, il y a l'évocateur. Donc, voilà. C'est un oracle spirit et divinatoire. Donc, celui-là est de Manufacture des Merveilles. Donc, on peut le trouver sur leur site. On a le petit livret pour expliquer surtout comment on sert des cartes. Parce qu'on n'a pas, la description des cartes. Hein, dessus. On a quelques tirages. On explique comment on s'en sert. Et il y a 4 familles de cartes. Voilà, les entités, les messages, les détails et les conseils. C'est pour ça que je ne suis pas sûre de prendre le murmure des âmes. Parce que finalement, je pense qu'il ferait un petit peu double emploi. Et finalement, j'ai acheté celui-ci. Mais je ne sais pas, peut-être que oui. Ça, j'aime beaucoup les initiales. Parce que ça peut vraiment guider. Voilà, vous voyez. Voilà, on a des messages, on a des entités. Un gardien, un couple. On a des indications. Ça fait aussi partie encore des messages. Hein, et puis des détails. Vous voyez, la fratrie, un animal. Voilà, la famille. Une femme. Un printemps. Voilà, une amie. Protection. Voilà, donc il y a celui-là que j'aime beaucoup. Généralement, j'aime bien ce qu'ils font, Manufacture des Merveilles. Pas tout. Il y a des choses que j'ai pas prises. Parce que je n'aime pas, mais il y a peu. J'ai presque tout. J'ai presque tout. Je pense que c'est le tarot que je... Ah, j'ai accroché la caméra. Je pense que c'est le tarot que je n'ai pas pris parce que je ne me plaît pas. Ensuite, celui-ci, qui en plus, et c'est un cadeau de ma fille. C'est un jeu, franchement, je ne l'aurais pas acheté. Elle m'a offert ça au printemps et je n'ai pas encore utilisé parce que je lui trouve vraiment trop une énergie de maintenant. Donc je vais vous le remettre dans ma sélection de jeux pour la période Halloween, la période sombre. Donc le Divine Muse Oracle de Marie Bengo. Il est chez Arcana Sacra. Et finalement, plus je le regarde et plus je me dis que là maintenant, à cette saison-ci, je vais m'en servir. Donc un petit livre en papier glacé. C'est du photomontage. Et je le trouve assez sombre. Donc voilà, au printemps, il ne me parlait pas du tout. Voici le dos. Et là maintenant, je l'ai un peu regardé et je me suis dit, mais pour travailler avec les ancêtres,
je pense qu'il va être génial. Donc, je vais, voilà, par exemple, Parfait Inconnu, vous voyez, puis Père Céleste, Portail Psychique. Je me dis, mais il va être exceptionnel pour ça. Voilà. Alors, au niveau esthétique, c'est pas du tout, il n'a pas du tout ma préférence. Je ne l'aurais pas pris, mais bon, ma fille me l'a offert, donc il est précieux, très 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 précieux à mon cœur. Et vous voyez, ancêtre, âme sœur, je suis tombée sur des cartes comme ça en le regardant, esprit de groupe, vous voyez, femme sauvage, et je me suis dit, mais attends, pour faire tous les tirages là à cette saison, où le voile est plus fin, bah, ça va être génial pour ce que je veux faire quelques tirages pour me connecter avec des ancêtres, ça va être génial. Donc celui-ci. Et alors, au niveau du tarot, ça c'est vraiment un choix personnel. Bon, j'ai déjà raconté plusieurs fois mon histoire. C'est celui-ci à cause de cette carte. Parce que quand j'ai découvert cette carte, c'est on dirait le portrait de mon père. Normalement, je vais avoir un portrait de mon père en peinture que mon cousin a effectué. Je pense que je vais l'avoir dans peu de temps. Je pense que ma fille va me le ramener après les vacances. Et je vous montrerai. Je vous montrerai le portrait et je vous montrerai avec cette carte-là. Et comme ça, vous verrez à quel point... je sais pas, vous verrez pas en fait. Comme ça, je saurai si c'est moi ou pas. Mais moi, cette carte me fait penser à mon père. Et c'était incroyable parce que le jeu, je l'ai reçu... Enfin, je l'ai acheté, j'avais pas vu cette carte-là quand je l'ai acheté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un message de mon père en fait. Il était décédé depuis peu. Quelques mois, je pense. Parce que je pense l'avoir acheté en 2020, ce jeu. Donc voilà, on a un petit livret en anglais. Il n'y a pas les... Il n'y a pas les... oh, allez. Il n'y a pas les reproductions des illustrations. Voilà, ça peut être intéressant pour voir sa vision du tarot, des cartes de tarot, parce qu'il est quand même un petit peu... il est spécial, quoi, comme tarot. Et à cause de cette carte-là, je l'ai testé. J'ai dit, ben, celui-là, je vais l'utiliser pour me connecter à mon père. Ça me paraissait évident. Et donc, si vous voulez, je l'ai testé pour... jusqu'à présent, c'est celui que je sors. Quand je veux me connecter à des ancêtres, et pas nécessairement à mon père, et j'ai fait un test. Il y a quelques années de ça, sur un tirage, justement, sur les ancêtres, hein. Et il y avait une... on tire une carte, en fait. Donc, moi, j'avais mis de côté tous les personnages de cours. Et pour déterminer la carte à qui je me connectais. Et franchement, ça a été d'une limpidité. Parmi ma famille, qui est déjà de l'autre côté, en fait, hein, c'était d'une limpidité. J'ai su tout de suite. Hein. C'est pas nécessairement des ressemblances physiques comme avec mon père, mais dans l'énergie de la carte, tout de suite, j'ai compris. Et donc, bah écoutez, et je continue à l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment mon favori pour ça. Alors que, bah, je pense qu'il n'est pas... il n'a pas du tout été prévu pour ça, on va dire. Hein. Ensuite, le favori historique. Alors, celui-là, je ne le retrouvais pas. Je crois que j'ai mis 1 heure hier à le retrouver dans ma cartothèque. Il faut dire que j'ai tellement de jeux. Et je voulais vous montrer celui-là, parce que j'en ai quelques jeux historiques, mais j'en ai pas tant que ça. Et parfois, je trouve qu'au niveau esthétique, je sais pas, des vrais jeux vraiment historiques.
c'est plus des reproductions. Et je trouve que parfois, c'est pas toujours... Enfin, voilà, c'est pas les jeux dont je suis le plus fan. Je les achète parce que j'aime bien d'avoir... par contre, dans ma collection, j'aime beaucoup avoir la base de la cartomancie. C'est important pour moi. Tous ces jeux qu'on a maintenant, d'où viennent-ils? Quels sont les premiers jeux? Ça, je trouve ça très très important à avoir dans ma collection. Mais ce ne sont pas nécessairement mes préférés pour faire des tirages. C'est plus pour les découvrir quand je les ai et parfois m'y référer pour justement comme référence ou comme... oui, un petit peu comme une encyclopédie, voilà. Mais celui-ci, je le trouve intéressant. Donc, c'est un été là, en fait. Hein. Donc, je l'avais retrouvé. Il est chez Los Scarabeo. Je pense qu'on peut encore le trouver. En plus, j'ai quand même une édition de 2003. Donc, il est quand même déjà aussi ancien. Et, bon, par contre, il est quasiment neuf. Moi, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et j'avais eu la chance de le trouver, à part la boîte, parce que vous voyez qu'il a un peu vécu. Les cartes, elles n'ont quasiment pas été utilisées. Et celui-là, ben, je le trouve vraiment intéressant, en fait. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous montrer celui-là. Et je ne le retrouvais pas. Et je ne le retrouvais pas pour une bonne raison. C'est que dans ma tête, la boîte était plutôt dans les tons de vert. Allez savoir pourquoi. Je cherchais une boîte vert gris. Et évidemment, bah, du coup, je ne me rendais pas compte que c'était celui-là. Parce que j'ai des jeux où je ne vois pas nécessairement le nom. Tous mes petits tarots comme ça en tote box. Je ne les vois pas nécessairement. Le nom de ma cartothèque, quoi. Il faut que je sorte le jeu. Donc voilà. Ce serait vraiment celui-là. Mon préféré. J'en ai d'autres. Hein. J'accroche tout le temps la caméra. Je suis désolée. Mais voilà, je voulais vous montrer celui-là. En plus... bah, vous ne l'avez pas vu dans les deux autres vidéos que j'ai déjà regardées. Je vais aller mettre des petits commentaires d'ailleurs. Mais j'ai pas fini. J'ai regardé que le début de celle de Hugues et le début de celle de Sophie. C'est pour ça que j'ai pas encore été mettre mes commentaires. Alors, le favori qui fait du bien, qui détend. Alors là, j'ai voulu... Oui, j'ai aussi fait, comme dans la première vidéo, hein, un mix entre les oracles et les tarots. Comme ça, je vous montre un peu tout. Et là, je me dis, tiens... Dans les oracles, j'en ai plein qui me font du bien puisqu'ils ont été prévus pour ça. Donc évidemment, c'est un peu logique. Je trouvais ça un peu bateau de vous montrer ça. Et je me suis dit, je vais vous montrer vraiment le tarot qui me fait du bien. Parce que, voilà, c'est le Heartscape Tarot. Heartscape Tarot. Donc, j'arrive pas à le dire. Partnerships. Moi, je sais pas si on peut le lire ailleurs. Donc, c'est de l'auto-édition. On peut le trouver sur le site de Tevada. Je pense qu'il n'est pas disponible pour l'instant. Moi, j'avais réussi à trouver un sur Vinted. Mais je pense qu'ils vont refaire une édition. C'est déjà la deuxième, mais ça m'étonnerait qu'ils n'en fassent pas une troisième. Voilà. Donc, c'est... Si j'arrive pas à le lire, c'est compliqué. Scribaliste, voilà. Scribaliste. Vous voyez, c'est la carte. Donc la personne l'avait évidemment acheté sur le site Tevada. Je pense que c'est les seuls à distribuer ces créateurs, qui sont des créateurs à la base de dessins animés. Donc on a les tranches dorées pailletées. Et alors, pourquoi il me fait du bien? Parce que déjà, son format, je trouve horizontal. Et puis, il y a des paysages comme ça, très jolis. On plonge dedans.
il a des cartes très cosy, il a des cartes mignonnes. Vous voyez, c'est très cosy, c'est très... Voilà, après, il y a des cartes, ça reste un tarot. Hein. On a le roi de bâton, mais bon, moi j'adore les dragons, donc... Voilà, mais regardez pour le pendu, par exemple. On a ce reflet, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est un tarot qui me fait du bien. Je le trouve doux, très très doux. Alors j'aurais pu évidemment vous montrer tous mes tarots pour l'enfant intérieur, mais il y a une rubrique dans déjà dans le tag de Hugues, et puis je vous les ai tous montrés, là je suis en train de vous les montrer, donc j'allais pas reprendre encore un de ceux-là, et je me suis dit, je vais vous montrer celui-ci. Que celui-ci n'est pas nécessairement tout dans la mignonitude, mais il me fait énormément de bien. Je peux prendre le Linescape aussi. Regardez ça, c'est beau. Ça me détend. De voir ça parce que je m'imagine dans cette véranda et ça me fait du bien. Voilà. Ça me fait vraiment du bien. Voilà. Donc après, je vous l'avais quand même montré aussi dans mes jeux sur l'enfant intérieur. Hein, mais je veux dire, j'aurais pu vous les mettre tous, quoi. Mais il fallait bien faire un choix. Donc je pense que c'est peut-être celui-ci qui convient le mieux à la réponse précise de cette question. Ensuite, j'ai passé le favori contemporain. Il semblait bien parce que je le voyais devant moi. Alors, je précise bien que c'est du moment, évidemment. Ce sont mes favoris du moment. Ça peut changer, hein. Bon, je sais que Sophie, elle le précise aussi à chaque fois, mais c'est clair, c'est mon favori du moment, c'est celui-ci. Reflet, le tarot comme miroir de l'âme. Parce que, depuis que je l'ai... Je le voulais depuis un moment, puis je n'avais encore jamais franchi le pas. Et d'ailleurs, merci Marie, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là, de m'avoir parlé de ce tarot, parce que je ne l'avais pas nécessairement vu passer. On a un petit livret tout en couleur. Et c'est le dos. Il a les mots-clés. Vous voyez, il a un petit message. Et c'est vraiment mon favori dans un style très très contemporain. On est d'autres, hein, évidemment. Celui-là à l'envers. Bizarre. Je ne tire pas les cartes à l'envers. Pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée à l'envers? Je ne sais pas. Vraiment pour ça, c'est pas pour son esthétique, hein, mais c'est pour sa construction, enfin sa manière d'être, d'avoir été construit, pour ses couleurs douces, pour son livret qui est très très bien fait, et pas pour l'esthétique, mais quand même pour le choix des illustrations, parce que je trouve que c'est très parlant. Donc, voilà. Pour le moment, c'est celui-là. J'aurais tendance à assez bien le sortir, surtout pour tout ce qui est introspection, etc. Et sur des questions plus intérieures. Je sais pas pourquoi celle-là. Ça devait être peut-être mon dernier tirage. Voilà, pour ça qu'elles étaient à l'envers, mais l'autre, je ne sais pas. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc, il a les tranches neutres. Il n'est pas très cher. On peut le trouver sur c'est éditions de Mortagne. Vous pouvez le trouver sur les plateformes en ligne, peut-être même en magasin, celui-ci, vu qu'il est en français. Je peux pas vous dire. En fait, je ne suis pas une bonne référence pour les achats en magasin ésotérique, vu que je n'en ai pas près de chez moi. Le plus proche est à Metz, donc c'est déjà 1 heure de route. Et j'avais voulu y aller il y a quelques années.
Et j'ai été quand même un peu déçue parce qu'en fait, il n'y a rien. Il y a beaucoup plus à la FNAC ou chez Cultura, ou même à l'espace culturel Leclerc, que là-bas. Donc, à un moment, je veux bien passer par un magasin ésotérique, mais bon, il faut qu'il soit efficace, quoi, on va dire. Ensuite, le favori pour se connecter à son enfant intérieur. Bah, évidemment, je vais vous en montrer deux que je vous ai montré dans les autres vidéos, mais bon, c'est peut-être pas encore en ligne parce que je ne sais pas dans quel ordre, je ne me rappelle plus. C'est le Luna Lapin. Lui, il me fait sourire, mais alors ces petits lapins là, ça me connecte à mon enfant intérieur, mais d'une façon incroyable. Voilà. Bon, je commence à avoir un peu plus de lumière du jour. C'est bien parce que j'ai une meilleure lumière du coup. Elle est moins jaune. Donc vous avez plus les vrais coloris. Ça c'est bien. Donc voilà. Le Luna Lapin. Donc moi j'ai la version sans carte. Donc tarot et oracle. Donc un jeu grimoire en plus. Donc jeu grimoire pour me connecter à mon enfant intérieur. Que demander de plus? Regardez même le diable. Enfin, il me fait sourire ou même rire en fait. Et même la justice. Et en même temps, on a bien l'énergie, je trouve, de la justice. En tout cas, d'une partie, il n'est pas trop, je le trouve très ferme. Très aligné dans son énergie, mais pas trop rude, vous voyez. Il va pas m'évoquer, le côté trop rigide, négatif de la justice. Par contre, je trouve qu'il m'évoque la bonne attitude de la justice, vous voyez. Parce que très très aligné, très ferme, mais sans excès. Donc voilà, très certainement. Et je voulais quand même encore vous montrer. Donc il a les tranches holographiques. Pareil, c'est un jeu qu'on peut trouver aussi chez Tevada, mais je sais que Nicolas l'a eu. Je ne sais pas s'il en a encore pour le moment. Donc il a été produit par Kanitsart Semanoparat. Donc de l'auto-édition sur Tevada. Et je sais que Nicolas en a eu. Et je pense que ils ont une boutique Etsy aussi, si jamais. Et puis le tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chaîne, illustré par Elisabeth Alba, parce que clairement, ce jeu, depuis que je l'ai, je regrette vraiment pas de l'avoir pris et je ne regrette pas d'avoir finalement attendu qu'il sorte en français. Donc il est chez Vega. Il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. Je pense qu'il est sorti pendant l'été. Voilà le dos. Je l'adore en fait. Je l'adore. Je vais bouger ça parce que... À 1 cm ou 2 près, par rapport à l'objectif de la caméra, j'ai ou pas la bonne lumière et pour le focus. Donc il faut que je me dégage mon espace en fait, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, ça c'est le deuxième, mon deuxième favori du moment pour l'enfant intérieur. Mais bon, j'en ai d'autres, hein. Je vous les ai montrés tous, donc... De toute façon, moi, j'aime tous mes jeux. Hein. J'aime tous mes jeux. Donc, quelque part, je peux dire qu'ils sont tous mes favoris. Bon, c'est vrai que dans les plus anciens, il y en a maintenant qui sont un peu moins... Peut-être qu'un jour, je referai un tri pour en revendre aussi, mais j'en ai encore... j'ai tout un tas à vendre que j'ai même pas encore eu le temps de mettre sur Vinted. Et je me dis... que je ferai peut-être comme certains de mes collègues youtubeurs. Ça me prendrait peut-être moins de temps de vous faire une vidéo, de voir si je peux vous les revendre à des abonnés ou à des gens qui passent par là.
Je sais pas. Alors, le combo favori. Alors, je me suis beaucoup tâtée. Mais finalement, je me suis dit que celui qui était le plus évident, qui reste le plus évident pour moi, je vous avais fait des vidéos sur mes jeux tarot et oracle, ou plusieurs tarots, plusieurs oracles, des mêmes créateurs, pour faire des combos vraiment, là, qui matchent à tout prix au niveau des illustrations, parce que c'était plutôt des mêmes illustrateurs. Et celui-ci était un des premiers et des plus évidents, et ça m'avait inspiré même le thème des vidéos. Donc vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, ça. Donc le tarot mystique et l'oracle des moments mystiques de Catherine Waldstein, aux éditions AGM Urania pour le tarot et Courrier du livre pour l'oracle. Donc vous voyez, ça n'a pas été repris par le même éditeur. C'est étonnant. Hein. Alors, on a un tarot avec des grandes cartes. Des cartes taille oracle. C'est même peut-être pour ça que ça matche aussi bien. Mais vous allez voir que par contre, les cartes de l'oracle sont plus petites. Ça, c'est une question d'édition, je pense. Voilà. Donc, il est particulier. Au départ, j'ai hésité longtemps avant de les acheter, ces jeux. Parce que je me suis dit, oh, il y a des cartes qui vont me paraître trop bizarres. Et finalement, quand on plonge dedans, il est génial. Par contre, je suis contente de l'avoir quand même en français, notamment pour l'oracle, pour avoir le petit livret quand même déjà traduit. Voilà, on n'a pas les illustrations, mais au moins, voilà, c'est traduit. Parce que parfois, j'aime bien d'avoir quand même la vision de l'autrice, pour le coup. Donc voilà, vous voyez, les cartes de l'oracle sont plus petites. C'est inversé au niveau du format. Ça, c'est un format tarot, ça, c'est un format oracle. Or là, c'est le tarot et là, c'est l'oracle. Mais voilà. Écoutez, comment vous dire? Je vais voir si je peux mettre l'oracle au milieu. Mais comment vous dire que ça ne peut que matcher? Évidemment. C'est la même autrice et la même illustratrice. Donc, évidemment, ça ne peut que matcher. Hein. Donc, voilà. Mais c'est vraiment, c'est mon combo le plus évident, je trouve. Et eux, j'aime vraiment bien ces deux-là, j'aime vraiment bien les utiliser ensemble, quoi. Je trouve ça très intéressant, très riche de les utiliser ensemble. Voilà. Mais fatalement, je me dis, c'est presque à peine pas la peine de vous montrer que ça match. Ça ne peut que matcher. Ça ne peut pas en être autrement. C'est cohérent au niveau des coloris, au niveau du style, à tous les niveaux. Même au niveau des dos, hein, regardez. Voilà. Mais fatalement. Donc peut-être que c'est un combo un peu facile. J'en fais d'autres, hein. J'en fais d'autres qui n'ont rien à voir, mais je vous en ai montré dans le début de la vidéo, notamment pour les vies antérieures, par exemple. Et ça matche très très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais j'avais envie de vous montrer celui-là. Voilà. Alors, favori pour tirer les cartes la nuit. Alors ça, j'ai beaucoup ri. Parce que je ne tire pas les cartes la nuit. Alors, si c'est quand il fait nuit, oui, évidemment, puisque dans une saison comme c'est maintenant, ça peut m'arriver de me tirer ma petite carte du matin ou mes jours de repos quand je me lève tôt, il fait encore nuit. Évidemment, on va arriver dans une saison où il va faire nuit très tôt, donc oui, je peux très bien faire des tirages quand il fait déjà nuit, mais je n'ai pas nécessairement de jeu particulier pour faire ça. C'est-à-dire que c'est les jeux que j'ai prévus pour faire mon tirage, peu importe, voilà, qu'on soit la nuit ou pas. Sinon, en pleine nuit, je ne fais jamais de tirage. Vu mon métier actuel, qui est en boulangerie, je me lève tôt,
donc je me couche tôt, donc la nuit je dors en fait. Et même quand j'ai quelques jours de repos, parce que bah, mon corps est habitué à cet horaire-là. Aujourd'hui par exemple, c'était mon jour de repos. Pourtant c'est mon 4e jour, j'ai posé 2 jours de congé, donc et je me suis quand même levée tôt. Voilà, évidemment il y a le changement d'heure, donc voilà déjà ça. Et en deuxième lieu, c'est que ben, mon corps est habitué à ça, donc voilà, pour vous expliquer. Mais j'ai sorti des jeux qui m'évoquent la nuit, hein, donc je pense que ça devrait pas mal le faire. Oui, il y a celui-ci justement. J'ai sorti cette édition, puisque c'est un petit clin d'œil à Hugues, parce que je l'ai racheté à Hugues, ce jeu que je me disais, oh, comment est-ce que je vais le trouver? Parce que, bon, je ne désespérais pas de le trouver d'occasion, mais j'avais déjà beaucoup regardé, je ne l'avais jamais vu passer. Le Earthly Souls and Spirits Oracle, donc de Terry Foss et Sarah Foss Robinson. J'en ai plein de versions, mais celle-ci, je la voulais. C'était une des versions auto-éditées avec les dos différents. Et je ne la trouvais pas. Je savais que Hugues l'avait, mais bon. Et quand j'ai vu qu'il la vendait, alors là, j'ai sauté, mais je vous jure, je n'ai même pas réfléchi un millième de seconde pour lui dire que je le prends. Ça, c'est sûr que je le prends. C'est un oracle que j'adore. Donc, je vous montre les dos, hein, vous voyez. C'est tout des lunes, des phases de la lune. Et voilà. Donc, je vous profite pour vous montrer cette version-là. Hein. En plus, petit clin d'œil à Hugues, que je remercie de me l'avoir vendu. Et bon, c'est un jeu qui m'évoque la nuit. Donc, peut-être que si un jour, je vais vraiment me lever au milieu de la nuit pour faire un tirage, ou faire un tirage très tard le soir. Vous savez, même la nuit d'Halloween, ici, cette année, peut-être que je pourrais le faire. Parce que, exceptionnellement, j'ai posé un jour de congé le 1er novembre, mais moi, j'ai pas de jour férié. Je sais pas ce que c'est les jours fériés. Moi, je bosse tous les jours fériés. Les boulangeries, elles sont ouvertes les jours fériés. Mais cette année, on a trouvé quelqu'un qui est disponible certains jours, donc qui a été un peu formé, qui est disponible certains jours, justement, lors de vacances et de jours fériés, et qui est d'accord de travailler. Elle cherche à travailler un peu plus, et donc j'en ai profité. Donc cette année, je ne travaille pas le 1er novembre. Donc peut-être que, exceptionnellement, je vais prolonger ma soirée du jour d'Halloween, du 31, mais à voir si je ne tombe pas totalement endormie, quoi. C'est ça le truc. Parce que, par contre, le matin, je me serais levée quand même relativement tôt. Bon, donc on verra bien. Mais en tout cas, celui-là, il m'évoque la nuit. Et tant qu'à faire, bah, j'en ai trouvé d'autres. Vous voyez, elle va être très longue, la vidéo. Et celui-ci, bah, il s'appelle Nocturna. Donc, il est de Megan Weyerweden. Donc, c'est de l'auto-édition. Voilà, il faut l'acheter plutôt sur son site pour être sûr de ne pas avoir une contrefaçon. Moi, j'avais acheté d'occasion, mais ça va, j'ai pas une contrefaçon. Et c'est la personne qui a fait de Anima Mundi. Tarot. Et donc, bah, évidemment, fatalement, il m'évoque la nuit. Il y a aussi l'oracle des fleurs nocturnes. J'aurais pu aussi vous montrer, mais bon, celui-là, je ne l'ai pas sorti. J'en ai encore sorti un autre. Voilà. J'ai quand même sorti aussi un tarot. Du coup, j'adore le dos de ce jeu. Je trouve magnifique. Encore une lune. Et c'est le Midnight Magic de Sarah Richard. Sur le thème des champignons. Donc on a le petit. Il est chez qui, lui? Il est chez Adams Media. On peut le trouver sur les plateformes. Hein. Moi, je l'avais vu passer. En fait, je l'ai découvert sur Amazon, ce jeu. Ce qui n'est pas
Bah, c'est rare que je découvre des jeux sur Amazon. Et là, je l'avais vu passer comme ça, donc des suggestions. Je sais pas trop, je cherchais pas du tout ça. Et donc, en plus, je sais pas si c'est toujours à ce prix-là, mais moi, je sais que je l'avais payé... Oh, allez, je vais y arriver ou pas? Donc, vous voyez, il est à 24,99 $, 24,99 $. Bon, on fait pas le focus, hein. Il n'y a rien à faire, je veux pas. Et je sais que je l'avais payé un peu moins cher en euros. En plus, je l'avais vraiment pas payé cher ce jeu. Raison pour laquelle... mais je n'avais pas hésité à le prendre. En plus, regardez dans le livret, on a les illustrations en couleur. On a la boîte qui est totalement décorée. Donc, c'est magnifique. Et alors, j'avais craqué totalement sur les illustrations. Alors, par contre, je n'utilise pas beaucoup. Parce que je trouve qu'à l'intuition, mais il n'est pas évident. Mais bon, je me le suis ressorti pour cette saison. Et donc, je pense que je vais quand même essayer de l'utiliser un petit peu. Parce que de toute façon, je connais suffisamment le tarot. Si jamais à l'intuition, ça ne me parle pas, j'utiliserai la sélection la signification du tarot, quoi. Je ne vais pas me retrouver sans rien. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu sait que je le trouve magnifique. Là, même encore maintenant, voilà quoi, je le vois et je le trouve magnifique. Et il est encore plus beau, je vais dire en vrai, parce qu'ici, on a légèrement des reflets qu'on n'a pas... Il n'est pas tout à fait, il n'est pas glossy, mais il n'est pas totalement mat. Donc vous avez quand même un petit reflet, mais on l'a moins en vrai qu'à la caméra. Et du coup, je le trouve plus beau en vrai, quoi. C'est plus prenant en fait, c'est plus intense. Ouais, vous voyez, il est un peu plus, il est un peu plus nuit en vrai avec ce dos. Voilà, il est un peu plus nuit en vrai que avec la lumière de la caméra et la lumière que je suis obligée d'allumer évidemment pour que ça fasse une lumière suffisante. Il est un peu plus clair, on va dire. Ensuite, le favori pour la petite carte du matin. Mon favori du moment, ce serait celui-ci. Les madames. J'en ai d'autres, hein, parce que je ne suis pas du genre à prendre le même jeu tout le temps, moi. J'aime bien de faire beaucoup tourner. Donc, on a le petit livret. Il n'y a pas la reproduction des cartes, évidemment. Mais on a les petits messages. On a des propositions de tirage qui sont pas mal du tout. Vous pouvez le trouver sur le site d'Emeline, Le Bonheur en Lumière. Donc, il a été illustré par Mademoiselle Cancan. Donc Emeline, elle propose plutôt des guidances, des voyances. Enfin, elle est clairvoyante. C'est pas des... Elle ne vous proposera pas une voyance comme ça pour savoir si votre ex va revenir. Hein. C'est beaucoup plus orienté guidance, soutien, accompagnement, etc. Et elle a créé ce jeu. Et donc, c'est de l'auto-édition. Vous pouvez le trouver sur son site. Et je l'aime beaucoup. Parce que c'est le genre de jeu que, voilà, c'est pour vous aider aussi. C'est pour... vous avez des petites affirmations, vous voyez. Alors, il est très féminin, par contre, celui-là. Il va moins parler peut-être aux hommes. Désolée, évidemment, ça s'appelle les madames, donc peut-être que moi, j'achèterai pas un oracle qui s'appelle les messieurs, c'est logique. Et je le trouve vraiment pertinent. Je l'ai utilisé quelques fois, justement, quand je l'ai reçu pour des cartes du matin. Et ça correspondait bien à l'énergie de ma journée. Donc, ça me confirmait ce que je savais déjà, mais c'est bien des fois, les confirmations. Et puis, c'est toute la magie des cartes. Donc j'aime beaucoup les jeux qui me font rentrer dans la magie des cartes. J'adore ça. Donc voilà, c'est plutôt celui-ci. Mais c'est pas le seul, hein, parce que j'en ai beaucoup. Et j'aime bien les faire tourner.
Et de toute façon, pour le moment, je vais voir si je peux retrouver un semblant de stabilité dans mes horaires du matin. Mais j'ai pas tendance à faire ma carte du matin. Pour le moment, je n'ai pas le temps. Mais ça va peut-être retrouver une certaine stabilité, donc je vais peut-être pouvoir m'y remettre. Alors, le favori pour se connecter aux 4 éléments. Alors là, j'ai pas hésité une seule seconde, c'est celui-ci. Les messages des éléments de Margarita Gadra, qu'on peut trouver sur son site. Et je pense qu'elle a un Etsy. Moi, je l'avais découvert sur un groupe de vente sur Facebook. Et je l'avais contacté. Je crois que, je ne sais plus si elle m'avait envoyé le lien de... C'est son petit message. Le lien de sa boutique Etsy ou si je l'avais acheté directement, je ne sais plus. Donc, on a le petit manuel qui est intéressant. Même s'il y a très peu, mais c'est très pertinent. On a quand même la carte en couleur, en petit. Et puis, c'est tout en couleur, vous voyez. Pour de l'auto-édition, c'est vraiment chouette. Et on a, là, c'est des interactions des cartes. Donc, c'est intéressant. Et elle propose des tirages qui sont intéressants. Celui-ci, notamment. Pour faire un petit peu d'introspection par rapport à une situation. Et elle propose aussi, parce qu'on peut méditer avec les cartes. Parce que vous allez voir les cartes, on n'a rien de noté, sauf la catégorie, ici en dessous. Et donc, pour le reste, vous n'avez que l'illustration. C'est pour ça que le petit livret est utile, parce que parfois, on ne reconnaît pas. Peut être à un moment où on ne reconnaît pas la carte. Et donc, clairement, il y a les 4 éléments. Il y a même le 5e. Une carte pour le 5e, je pense. Et voilà. C'est mon préféré. Parce qu'il est conçu pour ça. Alors, j'en ai d'autres qui utilisent les éléments. J'ai des tarots, par exemple, dont les suites sont dénommées par les éléments. Donc, évidemment, ceux-là, ils sont bien aussi. Puis, je vous dirai n'importe quel tarot, puisque les suites sont liées à des éléments. Mais celui-ci, il est encore plus vraiment basé sur les éléments. Sinon, ce sera plutôt des jeux séparés, quoi. Un jeu pour l'élémentaire, un jeu pour l'élément feu, par exemple avec des dragons. Ou un tarot très flamboyant. Un jeu sur l'eau, ça j'en ai plusieurs, ça vous savez. Et un jeu plus aérien. Pour l'air, quoi. Notamment, j'ai la tête dans les nuages ou quelque chose comme ça qui est très sur le mental. Donc, voilà. Et celui-ci sera vraiment mon préféré pour la connexion aux 4 éléments. Ensuite, favori pour exposer une carte sur ton hôtel. Là, j'ai pas hésité une seule seconde non plus. C'est celui-ci. L'oracle d'Opale de Marie Besnier. Donc, aux éditions Atlantis. C'est aussi de l'auto-édition, du coup. Vous pouvez le retrouver sur son site. Alors, ça c'est un jeu que j'avais admiré. Je ne savais pas si je le prendrais parce que bon, il a un coût celui-là. Il est très cher. Après, c'est un magnifique objet. Et j'aurais pu vous le mettre dans la catégorie qui suit. Le favori pour son écrin. Parce que clairement, il est magnifique aussi. Mais du coup, j'en avais pas. C'est vraiment mon favori pour... une carte sur mon hôtel parce que depuis que je l'ai, il ne m'a servi que à tirer ma carte guide du mois que je laisse tout le mois sur mon hôtel. Et je l'ai trouvé génial pour ça. Et j'ai même pas envie de changer. Je pense que là, je vais donc faire encore novembre. Et puis en décembre, j'aurais fait le tour parce que je l'ai acheté fin novembre l'année dernière. Et du coup, j'ai tiré une carte. Donc, en décembre, j'aurais fait le tour de l'année, si vous voulez. Mais j'ai pas du tout envie d'arrêter. Je pense que je vais repartir pour... probablement un an, je n'en sais rien. Alors, parce que normalement, il y a une double boîte déjà. Une boîte toute noire pour protéger la boîte. Mais bon, celle-là, elle est dans ma chambre. Je ne vous l'ai pas sortie. Parce que la double boîte, en plus, elle ne s'ouvre pas facilement. Donc, c'est surtout pour ça. Ah, on a ce livre magnifique, vous voyez, avec du doré un peu en relief. On a du vernis sélectif.
C'est un objet magnifique. On a ce livret tout en couleur avec la carte en grand. On a le message, on a les incantations. Moi, je ne l'utilise pas en tant qu'incantation. Vous savez que je ne suis pas très rituel, moi. Mais je trouve des messages dans les incantations. Par contre, des messages qui me guident, qui me disent quelle attitude, par exemple, adopter. Vous voyez? Donc, évidemment, la boîte est magnifique. Voilà. Toute décorée. Ça s'ouvre entièrement. Enfin, non pas là, mais bon. Le jeu est parfaitement accessible. On a évidemment le certificat d'authenticité. Vous voyez? Bon, après, je l'ai acheté d'occasion. Donc, la dédicace n'est pas à mon nom, mais voilà. On a le pochon qui est magnifique. Doublé. On a ces cartes qui sont magnifiques. On a les tranches vertes. Et voilà, on a les illustrations en grand avec rien d'autre que le numéro écrit sur la carte. Donc déjà, c'est des grandes cartes donc pour mettre sur l'autel. C'est magnifique. Et puis, en fait, je l'utilise en combo avec le grimoire d'Opale, que j'avais acheté en même temps. Que j'ai racheté d'occasion à la même vendeuse, en fait. Et voilà, pour moi, c'était évident que l'oracle pour ma carte guide du mois, alors qu'au départ, quand elle a créé le grimoire, Marie, c'était plutôt avec guidance des fées, que j'ai aussi. Mais en fait, non. Ça m'a paru une évidence de prendre celui-ci. Une évidence. Donc, pour le moment, c'est toujours le cas. Et donc, ça fait bientôt 1 an. Donc, celui-là, c'est de l'ancrage. C'est peut-être mon favori du moment, mais c'est un moment qui, pour le moment, dure. Et je n'ai toujours pas envie de changer. Ça m'a vraiment donné des messages pertinents. Un truc même assez fou, en fait. Dans ma carte, notamment, je pense à celle du mois d'août. Ensuite, du coup, je vous en ai sorti un autre pour favori pour son écrin. Et c'est celui-ci. J'aurais pu sortir l'oracle, parce que c'est la même chose. Mais je me suis dit, allez, il y a moins longtemps que je l'ai. Le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil, édité par Valérie Mariotte. Et donc, oui, c'est une merveille. Regardez-moi ça. J'adore ces boîtes avec une découpe comme ceci. J'adore les boîtes qui s'ouvrent comme ça. On a des petites étoiles dorées. Les coloris sont magnifiques. Il s'ouvre entièrement, celui-ci. Tout est décoré. Le livret est magnifique. On a le petit ruban aussi assorti pour tirer les cartes. Le livret est tout en couleur. Avec du doré. C'est le livret de Chloé, mais ça, bon, c'est moi l'écrin, quoi. Alors, là, on a le petit encart pour les cartes. Tout est décoré. Et puis, les cartes de Chloé, quoi. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais ça va venir. J'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des tirages, là. Mais là, je vais avoir un peu plus de temps et je pense que je vais me faire quelques tirages avec celui-ci. Puis, je vais avoir le temps de me faire tranquillement mes tirages d'Halloween, je pense. Je verrai bien, je sais pas. Je n'ai pas encore défini mon programme, en fait, pour mes jours que j'ai posés, là. Donc, voilà. Surtout que, éventuellement, ça ne dépend pas que de moi, donc je verrai bien. Et puis, les petites cartes où Chloé nous a fait les petites références entre les titres qu'elle a renommés et les titres habituels du tarot. Donc, voilà. Ça, c'est pour son écrin. Et évidemment, les tranches... doré mat.
Ils sont magnifiques. Donc ça, c'était le favori pour son écrin. Alors, le favori cabinet de curiosité. Alors, j'en ai pas beaucoup. Donc, fatalement... Mais quand même, mon favori, c'est celui-là, que je n'utilise jamais, mais que je ne veux pas m'en débarrasser. C'est le tarot du bien-être de Claire Goodchild. Donc, chez First Edition. Parce que moi, je ne suis pas du tout squelette. Mais celui-là, je l'aime bien. Au départ, en fait, j'ai été très étonnée parce que j'avais entendu parler du tarot du bien-être. Mais j'ai dit, mais attends, un tarot du bien-être, je veux ça, j'avais vu votre bien-être est entre vos mains. J'ai dit, bah, il me faut. Et en fait, j'ai découvert que c'était rempli de squelettes et de choses un peu glauques, qui n'est pas du tout mon genre. Et finalement, je trouve qu'il est beau quand même. Et voilà, je l'ai gardé. Je ne peux pas m'en défaire, je m'en sers pas souvent. Mais je pense que son tour viendra. Et donc voilà la boîte, je voulais vous montrer aussi. Donc elle est pas mal la boîte. Elle est jolie, je trouve. Donc au départ, il était auto-édité. Hein. Moi, j'ai cette version-ci. Hein. Donc chez First, il a été traduit, celui-ci. Voici le dos. Les cartes ne sont pas de qualité exceptionnelle. Hein. Elles sont très très fines. Mais voilà. Vous voyez, il est dans l'ordre. Je n'ai jamais tiré avec. Mais je ne pourrais pas m'en défaire. Hein. Curieusement. Hein. Parce que je pense que j'ai à travailler avec. Et je pense que je l'utiliserai avec mon Energy Archaeology, où on a aussi des parties du squelette. Mais là, qui travaille sur le corps. Et bah, celui-ci, quoi. Le plus cabinet de curiosité. C'est surtout dans les mineurs qu'on arrive dans le cabinet de curiosité, je trouve. Voilà, avec les fleurs. Sinon, j'en ai pas tellement. Parce que c'est pas trop mon truc, en fait. Pourtant, je pourrais être un peu attirée. Mais je trouve que dans les jeux, ils sont trop... Souvent, ceux qui sont un peu curiosité, ils sont pas que curiosité. Ils sont un peu trop glauques pour moi. J'aime pas le côté glauque. Le côté curiosité, j'aime bien. Donc, je pourrais être attirée par des choses qui sont un peu curieuses, comme des choses un peu... même anciennes, antiques, mais pas glauques. Et je trouve que généralement, dans les jeux, c'est les deux. Donc, voilà. Et enfin, le dernier, parce que ça aura duré longtemps. Favori, toute catégorie confondue. Bah, pour le moment, je pense que ça pourrait encore rester celui-là. Alors, il est énorme. Mais je suis à fond. Je peux pas remonter plus la caméra. Donc, c'est un énorme coffret. C'est le Steel Wizard Tarot de Pamela Steel. The Language of the Soul. Donc, c'est un mass market. On peut le trouver sur Amazon. Je ne vois pas l'édition ici. Ça va être à l'intérieur du coffret, je pense. Donc, il s'ouvre comme ceci. On va le trouver dans le livre, je crois. Bon, je vais bouger le coffret. Donc, vous voyez, il est violet à l'intérieur. On a des dragons sur le côté. Donc, déjà. Avec un beau livre. Voilà. Ça fait à peu près un an que je l'ai. Et je pense que c'est chez Red Feather. Il semblait bien, mais je ne voulais pas dire une bêtise. Et je pense que ça reste un de mes favoris. Enfin, je sais pas. Il est vraiment cher à mon cœur, celui-là. Je ne le sors pas tout le temps, pourtant. Donc, c'est pas le jeu que j'utilise le plus. J'aurais tendance, pour le moment, à utiliser plus le reflet, le tarot reflet. Mais, voilà, celui-ci, par exemple, je l'adore au niveau esthétique. Et pour d'autres raisons, quoi. Donc, toute catégorie confondue, c'est plutôt celui-là. Donc, vous voyez, un gros livre,
très bien fait en anglais. Il n'a pas été traduit. Voici le dos. Il est de bonne qualité, il est glossy et les cartes sont épaisses. Et donc, pourquoi favori? Parce que j'adore la finesse des illustrations. Parce que il y a des coloris très doux sur certaines cartes. Et puis, sur d'autres, par exemple, la suite des épées, c'est un peu plus sombre, mais c'est logique. Parce qu'il y a des références aux éléments. Parce que c'est un tarot grimoire, donc il a des cartes supplémentaires. Parce que il suit le rider, mais donne des éléments supplémentaires. Parce que il est également assez nature, donc je le trouve rafraîchissant aussi, ce jeu. Je pourrais dire que c'est aussi un tarot qui me fait du bien. Regardez comme c'est magnifique pour la 13, transition. Même la tour, hein, regardez avec le dragon. Regardez les couleurs de celui-ci. Et je l'avais découvert, c'est Hugues qui m'a fait découvrir ce tarot. Et je te remercie, Hugues. Si tu passes par là. Mais vraiment. Et les couleurs, parce que ça me rappelle les beaux levers au coucher de soleil. Et ça, c'est très léger, ça m'évoque très fort cette légèreté, cet amusement, cette joie. Vous voyez, on a la vigne, on a les oiseaux, on a les fleurs. Regardez le Pégase pour le soleil, enfin Pégase ou pas Pégase, mais voilà quoi. Voilà, ça reste vraiment un de mes favoris, toute catégorie en fait. Voilà, après j'en ai énormément des favoris, hein. Mais il a en un seul tarot, vous voyez, il a un peu tout, parce que voilà, on a les dragons, par exemple. Cher à mon cœur, vous le savez. Il est plutôt axé guidance, spiritualité, puisque c'est le langage de l'âme, son sous-titre. Il est coloré. Il a tout ce qui me plaît dans les différents... Tiens, mon pendu était à l'endroit, enfin à l'envers. Il a tout ce qui me plaît dans un jeu. Et il a ce côté aussi un peu ancien, pas trop moderne. Mais on peut quand même s'y identifier, je trouve. Vous voyez? Bon, bref. Ouais, c'est vraiment mon favori. Toute catégorie. Et pourtant, il y a les jeux d'Anatolian. Il y en a plein, hein. Mais voilà. On a dit un favori. Et donc, le voici. Et bien voilà. Une très longue vidéo. Mais c'est vrai que c'était un tag très fourni. Hein. Et donc, en plus, je vous ai montré plusieurs jeux. Puis j'aime bien d'expliquer pourquoi je l'ai choisi. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, moi, quand je fais un tag, j'aime bien d'expliquer ça. Sinon, c'est pas la peine. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que vous passez par là. Moi, je vous dis à très bientôt. Donc, pour de prochaines vidéos, il y a plein de choses qui viennent sur la chaîne, du coup, puisque je vais en tourner et qu'il y en a déjà qui sont programmées. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.